بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle série de cours qui va débuter bi'idhnillahi ta'ala après cette interruption. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter une science utile et des œuvres pieuses acceptées. Donc, nous souhaitons bi'idhnillahi ta'ala étudier ensemble un ouvrage d'une très grande importance et bénéfique pour tous, pour tout musulman, en relation avec les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, afin de tirer bénéfice de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui nous a laissé. Et cet ouvrage que nous allons commencer, Inch'Allah, à donner l'explication se nomme Al-Arba'oun Al-Nawawiyya, les 40 hadiths Al-Nawawi, les 40 hadiths Al-Nawawi, d'un éminent savant, Al-Imam Yahya ibn Sharafin Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Ce grand savant qui a vécu d'une existence courte, mais qui a laissé un trésor reconnu par les gens de science pour la communauté. Une science utile, de nombreux ouvrages bénéfiques. Ce savant, rahimahullah, qui est né dans la ville de Nawa, dans la banlieue de Damas, en l'an 631 de l'Hégire, qui est l'équivalent à peu près de l'an 1233 du calendrier chrétien, et qui est décédé en l'an 676 de l'Hégire, qui est l'équivalent de l'an 1278 du calendrier chrétien. Donc il a vécu l'équivalent de 45 années. Ce grand savant, rahimahullah, qui fait partie de l'école de l'imam Al-Shafi'i, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, qu'Allah leur fasse à tous deux miséricorde. Il excellait dans de nombreux domaines, dans la science du hadith, dans la science de la jurisprudence, de la langue arabe et autres. Et il a écrit de nombreux ouvrages. Parmi ces ouvrages, Al-Arba'oun Al-Nawawiyya, yani cet ouvrage, Inch'Allah, que nous souhaitons commencer l'explication. Bi'idhnillahi ta'ala. Aussi, Riyadus Salihin et Sharh Sahih al-Imam Muslim, l'explication
de Sahih Muslim et plein d'autres ouvrages encore. Et ces ouvrages trouvèrent l'acceptation des musulmans. Et se propagèrent dans le monde entier. Et cela prouve la sincérité de la personne. Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis la bénédiction dans le temps et les ouvrages de cette personne, de ce grand savant, rahimahullah. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit à son sujet qu'il fait partie des gens les plus sincères. Et parmi ceux qui prouvent cela, le fait que la communauté, il trouva l'acceptation de ces ouvrages dans la communauté. Ils acceptèrent ces ouvrages et en tirent profit jusqu'à nos jours. Que ce soit savants ou gens de la masse qui tirent profit de ces ouvrages, rahimahullah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ces livres un bénéfice. Et les gens tirent bénéfice de sa science. Et on peut dire aussi, en rajoutant que Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, fait partie aussi des gens les plus sincères dans la propagation de la religion. Malgré qu'il a écrit peu d'ouvrages, il n'y a pas une maktaba, une librairie, sans que la personne y entre et qu'elle trouve des ouvrages de cet éminent savant, qui sont pour la plupart des retranscriptions de ces cours donnés. Et Cheikh Al-Uthaymin dit aussi au sujet de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, qui fait partie des gens les plus savants. Et cela, ça nous montre l'importance de l'intention. Une des causes de bénédiction, d'obtention de la bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on transmet, c'est l'intention. C'est pour ça que, comme vous allez on va le voir, bi'idhnillahi ta'ala, il a commencé son ouvrage par le hadith sur l'intention. Le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leur intention. Cela afin de se rappeler l'importance de l'intention quand on débute quelconque œuvre. Que ce soit le fait d'écrire, le fait de propager une science, ou le fait d'œuvrer quelconque œuvre qu'on œuvre. Elle ne sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala que si elle réunit deux conditions. La sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, ce livre qui s'intitule Al-Arba'un An-Nawawiyya, les 40 hadiths An-Nawawi, en réalité, il contient 42 hadiths. Donc, pourquoi l'avoir nommé les 40 hadiths et qu'il contient plus que cela? La réponse est que le fait que les Arabes arrondissent les nombres. S'il y a
un ou deux en plus ou un ou deux en moins, ils arrondissent le nombre à 40, comme c'est le cas pour cet ouvrage. Et cet ouvrage se distingue par le fait que son auteur a sélectionné des hadiths sur lesquels reposent des principes fondamentaux de l'islam. C'est une sélection de hadiths sur les choses fondamentales de l'islam. Donc, c'est un bienfait pour la personne d'étudier cet ouvrage. C'est un bienfait pour la personne d'étudier cet ouvrage. Donc, le but de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, et le fait de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être utile à la communauté par le fait d'avoir sélectionné ces nobles hadiths du prophète alayhi salatu wa salam qui contient les principes fondamentaux de notre religion, qui sont tous authentiques ou bons, aux expressions qui sont courtes, aux expressions courtes, mais qui englobent des bienfaits abondants, une science utile, que ce soit au niveau du comportement, les bonnes manières, les bonnes actions. Donc, il y a un grand bienfait dans le fait d'apprendre ces hadiths, de les comprendre et de les mettre en pratique. Et le fait qu'il contient des expressions courtes, mais avec une science abondante, c'est ce qui fait référence dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui dit Utitu jawami al-kalim. Utitu jawami al-kalim. C'est-à-dire en explication, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la capacité de prononcer des expressions avec peu de mots, mais contenant une science et des informations utiles. Et une science abondante. Et il a donné aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam la clarté des expressions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec Allah, il lui a donné la capacité de parler avec peu de mots, mais qui contient dans ces mots-là, pour la personne qui médite et qui les comprend, des enseignements grandioses, importants, bénéfiques. Et il y a l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, qui a vécu dans le 8e siècle, l'équivalent de l'an, le 8e siècle de l'Hégire, dans l'équivalent de l'an du 14e siècle du calendrier chrétien, c'est-à-dire l'équivalent de l'an 1300 du calendrier chrétien, qui lui par la suite a complété les 42 hadiths de l'imam An-Nawawi, rahimahullah. Il a complété ces hadiths en y ajoutant une dizaine de hadiths pour compléter son nombre à une cinquantaine de hadiths, à 50 hadiths qu'il a commenté, il a expliqué dans un ouvrage utile, profitable, tout comme cet ouvrage de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, qui se nomme Jami'ul Ulum wal Hikam.
Et ce grand savant qui est né en 736 de l'Hégire, à Bagdad, et qui décéda en l'an 795 de l'Hégire, rahimahullah, un grand savant qui laissa aussi, tout comme l'imam al-Nawawi, de nombreux ouvrages bénéfiques, comme Sharh ala Sahih al-Bukhari, le commentaire de Sahih al-Bukhari, Sharh ala al-Jami' li-Tirmidhi, le commentaire de Jami' al-Tirmidhi, et l'ouvrage qui est une suite des hadiths, un complément de hadith ajouté à l'ouvrage de l'imam al-Nawawi, Jami'ul Ulum wal Hikam. Qu'Allah leur fasse à tous miséricorde, car ils ont laissé ce qui est profitable à la communauté, une science utile. Et le fait de pouvoir profiter de la récompense d'Allah Azza wa Jal, et aussi de l'invocation du prophète alayhi salatu wa salam, qui dit Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Qu'Allah illumine celui qui entend ma parole, la comprend et la transmet comme il l'a entendu. Et la transmet comme il l'a entendu. Il y a un grand bienfait dans cela, car le prophète alayhi salatu wa salam, il a invoqué en faveur de la personne qui entend la parole du prophète alayhi salatu wa salam, la comprend et la transmet comme il l'a entendu. Allah a invoqué en son faveur qu'il illumine son visage, fasse réplandir, qu'il illumine son visage le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Et le fait de transmettre aussi des choses bénéfiques que la personne elle a pu apprendre dans une assise religieuse auprès d'un savant et autres. Après l'avoir compris, la transmettre afin que autrui puisse en profiter. Et ça, c'était le cas des compagnons. Il y avait certains compagnons dans les assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait d'autres qui n'avaient pas la possibilité, pour quelconque raison, de pouvoir assister aux assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam, il a dit à ce sujet, لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informa les compagnons que la personne présente doit prévenir l'absente des paroles qui ont été prononcées lors de l'assise, afin que les gens puissent profiter. Donc, il y a un grand bienfait dans le fait d'apprendre une science utile, puis de la transmettre. Et aussi pour celui qui recherche l'au-delà, al-akhira. Le fait qu'il connaisse ces hadiths qui contiennent d'énormes bienfaits bénéfiques pour tout musulman, que ce soit au niveau du comportement, au niveau de l'accomplissement des bonnes œuvres. Et les gens sont en grand besoin de cela à notre époque. Donc le fait d'étudier ces 42 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, la personne, elle souhaite par cela améliorer sa situation, rechercher par cela la satisfaction de son Seigneur. Car la personne qui
emprunte un chemin à la quête de la science, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Et le fait de savoir que la personne dans ce bas monde, il lui est demandé d'œuvrer, comme ont œuvré ces savants, en ayant laissé quelque chose d'utile pour la communauté. Et ce sont des œuvres qui sont continues. Malgré que ces personnes sont mortes, eh bien, on profite de leurs ouvrages jusqu'à présent, de partout. Leurs ouvrages sont expliqués. Les gens tirent profit. Et ça vient en conformité avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Le prophète sallam a dit, lorsque l'homme meurt, ses œuvres cessent, à l'exception des trois suivantes, et parmi celles-ci, une science utile aux hommes. Une science utile aux hommes. Qu'Allah nous facilite de pouvoir acquérir ce bienfait et de nous faciliter une science utile et des œuvres pieuses. ونقول في الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحياة بحبنا للدعوة